Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes aujourd'hui qui est spécial FTU, non FJU, FTU. Et nous avons ici Judith. Bonjour. Bonjour. Vous vous occupez de la FTU, la Force Teen. C'est un groupe qui est entre l'EBI et la Force Jeune. Et c'est un âge qui est très crucial. Et d'ailleurs, si vous avez lu le livre du profil de l'homme de Dieu, l'évêque Renato en parle et parle sur l'adolescence qui est un carrefour très crucial pour que l'enfant puisse se former. Et surtout, à l'époque où l'évêque a écrit le livre, c'est il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, les adolescents, et c'est ce qu'on voudrait alerter les parents, ne sont plus les adolescents de leur époque. Parfois, ils regardent l'enfant et disent « Mais mon enfant, il est gentil, il est à la maison, rien ne se passe, il est serviable, il m'aide. » Mais ils voient l'adolescent, la fille, le fils, comme lorsqu'ils étaient adolescents à leur époque, alors que le monde a changé. Et le monde a un regard très attachant aux enfants et aux adolescents pour les mener sur des chemins de destruction, des chemins qu'on ne s'imagine pas. C'est la pornographie, les groupes là, sur les réseaux, les vices, tant de choses que vous allez pouvoir nous expliquer. Et vous n'êtes pas seul, puisqu'on a amené toute l'équipe, c'est ça? Oui. Qui est avec nous? Steven. Et Joël. Son épouse, c'est ça. Donc vous vous occupez tous les trois, ici à Paris, des jeunes. Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans la vie de chaque jeune? Parce que ce que nous voulons aujourd'hui alerter, c'est les parents. Le rôle, comme on en a déjà parlé même pour l'EBI les dernières semaines. Et la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc instruis l'enfant. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est en Proverbe 22:6. C'est un travail, disons, une mission que nous avons ici à l'Église pour prendre soin de ce groupe. Mais les parents doivent aussi les instruire parce qu'ils pensent l'Église va les instruire. Ils vont ou sinon ils disent non, ils sont déjà avec un certain âge. C'est eux qui doivent choisir ce qu'ils veulent. Mais en réalité, c'est les parents qui doivent instruire pour que tant qu'il est temps, ils suivent la voie qui est correcte, celle de Jésus, et ne s'en détournent jamais, même quand ils seront vieux. Donc, nous sommes ici pour alerter et montrer les situations que les jeunes et les adolescents vivent, tant les garçons comme les filles, et alerter les parents de l'importance d'amener les enfants à venir pour qu'ils puissent, parce que ce qui est intéressant aussi dans la Force Teen, c'est que c'est pas une réunion où ils vont écouter. Il y a un dialogue, ils s'ouvrent, ils sont à l'aise pour confier des choses et pour pouvoir ainsi qu'on leur tende une perche et qu'ils puissent être aidés. Et bonjour tout le monde, un des plus grands problèmes que je vois chez les teens, c'est communication. Comme vous disiez tout à l'heure, cette instruction commence à la maison. Et avec les teens, on voit qu'il n'y a pas cette communication à la maison. Et même quelques semaines en arrière, on avait un dialogue. C'est très intéressant parce que c'est là qu'ils s'ouvrent. On peut leur aider parce qu'ils s'ouvrent vraiment. Et il y a par exemple un teen qui disait que des fois, je parle avec maman et maman ne m'écoute pas, et elle ne répond même pas. Il n'y a pas un retour. Donc, des fois, elle parle avec maman ne m'écoute pas, donc elle s'approche plus de son papa. Le papa qui, même des fois, même si pas le fait de donner un retour, mais juste écouter. Des fois, il veut quelqu'un pour leur écouter, s'exprimer, écouter. Il n'y a pas de ça. Ça, c'est une des
plus grand problème que je vois. Oui. Et c'est une des plus grandes portes que le mal utilise, profite, parce que si maman, papa ne m'écoutent pas, ne parlent pas, ne dialoguent pas, ils vont chercher ailleurs. Oui. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont une grande porte ouverte avec les groupes, les réseaux, on a parlé beaucoup de Roblox, etc. Oui. Il y aura une oreille attentive et il y aura quelqu'un qui parfois est très mal intentionné et va vouloir profiter de cette lacune que c'est les parents qui sont en train d'ouvrir cela. Et en plus des réseaux sociaux, il y a aujourd'hui le Excusez-moi parce que je ne suis pas trop à jour. Le fameux chat GPT. Oui. Et une fois, on a eu sur un des thèmes, on a évoqué le sujet et on a eu plusieurs adolescents qui avaient dit ouvertement qu'ils avaient vécu des problèmes intérieurs et qui avaient demandé conseil à ChatGPT. Oui. Et ce qui est très fort, c'est qu'il y en a une qui nous avait demandé conseil à nous, qui a demandé conseil à ChatGPT. La réponse était quasiment la même. Et on lui a dit attention, parce que lui n'a pas d'esprit. Lui n'a pas d'esprit. Nous, on a la présence de Dieu, mais lui n'a pas d'esprit. Et le danger aujourd'hui, c'est que c'est comme quelque chose qui paraît vrai, mais qui est là pour subtilement tromper les adolescents. Beaucoup qui font leur devoir avec ça, qui cèdent, mais pour toute chose. Ils ne réfléchissent plus. Plus du tout. Et ça, c'est aussi un piège, Judith, et on a aussi Joël qui est en ligne, parce qu'en réalité, le chat GPT va donner une ouverture pour que la personne soit en confiance et se dise, j'ai à l'église ce conseil, c'est la même chose. Il ne va pas venir déjà avec ses griffes, mais avec le temps derrière, c'est comme les amis virtuels que les gens ont aujourd'hui. Il y a même des gens qui se marient avec des avatars, ou je ne sais pas plus même comment ça s'appelle, il y a tellement de choses. Et subtilement, la personne va commencer à entrer dans la vie parce que derrière, il y a des mauvaises choses. Mais à l'église, on va l'instruire sur le chemin de Dieu et on va l'amener, et ça c'est le grand danger de ces chats GPT, etc. Ces choses-là vont les emmener à ne plus réfléchir, à accepter tout ce qu'on lui dit. Exactement. Parce que c'est une grande ouverture pour d'autres situations, même derrière des pédophiles qui sont là, des hommes qui sont malveillants. Mais à l'église, on est en train de les mener sur les voies du Seigneur Jésus, sur ses pas, et les amener à réfléchir. Parce que là, quand vous nous disiez, Monsieur Steven, que la personne ou l'enfant demande quelque chose et le chat lui fait tout, comment il va réfléchir? Comment il va penser? Comment il va devenir quelqu'un qui a la tête sur les épaules? Les raisons pourquoi c'est important que les parents amènent les enfants dans l'FTU, parce que nous, on aborde tous ces thèmes. Et si on ne fait pas ça à l'FTU, ils vont entendre ailleurs, ils ne vont pas penser. Ils vont, comme Steven a dit, ils vont aller à ChatGPT, demander des questions, reçoivent les réponses et ne réfléchissent plus. Mais ce qui est intéressant à l'FTU, on aborde tous ces thèmes, on leur fait comprendre. Parce qu'à l'école, c'est encouragé pour utiliser le ChatGPT. Oui, tout à fait. Et après, l'enfant, elle arrive et elle ne sait pas. Et à l'FTU, on donne la parole. Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelques semaines en arrière aussi, il y a une teen qui parlait du Ramadan et des amis qu'ils invitent pour faire des choses. Et essayer d'utiliser la parole pour essayer à lui attendre parce qu'elle sait qu'elle est chrétienne. Mais parce qu'elle connaît la parole qu'elle a entendue dans la FTU, les thèmes qu'on a abordés, elle pouvait se défendre. C'est pour ça c'est vraiment important que les enfants viennent, parce que sinon, à l'école, c'est encouragé. À la maison, il n'y a pas de dialogue. Donc, ChatGPT prend de l'avant. Il se retrouve, en fait, ce qu'on voit dans le système, parce qu'après, il y a les jeux, il y a les modes, il y a les influences, les youtubeurs, les musiques, etc., à être dirigés, contrôlés dans leurs pensées. Et que quelqu'un va penser à leur place. Mais si il n'y a pas cette alerte,
Et si les parents qui sont déjà au centre d'accueil ou d'autres qui sont peut-être en train de nous écouter ne les amènent pas à cette vérité, où est-ce qu'ils vont écouter ça ? Où est-ce qu'ils vont écouter qu'ils peuvent choisir, qu'ils peuvent décider, qu'ils n'ont pas à être dans l'imposition ? Parce que si je ne suis pas en train de penser comme les autres, on va se moquer de moi, on va me mettre de côté. Ça, c'est le grand système. Si j'ai pas ça, l'appareil du dernier cri, si j'ai pas, on va se moquer de moi. Et aujourd'hui, c'est des choses terribles parce que dans les réseaux d'école, il y a même des réseaux et il y a des drames où ils sont obligés d'envoyer des nudes, ils sont obligés d'envoyer mille et une choses. Je ne sais pas si vous avez déjà eu accès à ça, même Joël, si vous avez déjà eu accès à des filles qui étaient obligées de faire certaines choses, etc. Et ils ne réfléchissent plus. Et s'ils ne font pas, ils sont considérés comme des personnes qui sont insignifiantes. Ils les diminuent. Je voulais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire aussi, madame, parce que il y a des adolescents, parmi les problèmes aussi qu'on voit, c'est aussi beaucoup les relations d'amitié. C'est parce qu'à cet âge-là, ils voient les amis comme vraiment comme des membres de leur famille. Des fois, ils valorisent plus leur famille que les membres de leur famille, leurs frères et sœurs, etc. Et on se rend compte que l'impact des amitiés a trop d'impact dans leur intérieur. Par exemple, ce que pensent les autres, etc. Par exemple, ces derniers dimanches, on parlait de la dépression et on a une adolescente qui nous a parlé du fait qu'elle a failli faire une dépression, enfin, qu'elle s'est sentie dans ses sentiments de dépression parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était la 5e roue du carrosse dans son groupe d'amis et que ça lui avait fait énormément de mal et qu'elle avait même eu à cause de ça des envies suicidaires. Ils ont du mal à rester seuls ou à faire vraiment un tri important sur les amitiés et on voit qu'en fait, ils donnent tellement plus de valeur aux amitiés qu'ils ne valorisent pas aussi la présence de la famille, que ce soit au niveau des parents, ils ont du mal à se confier, à leurs frères et sœurs. C'est comme si parfois ils voyaient leurs parents ou leurs frères et sœurs comme des ennemis, alors que et c'est vrai qu'à la SPU, on accorde cette importance à vraiment leur rappeler que quand ils ont des difficultés, certes, ils doivent s'approcher de Dieu parce que c'est notre Père, mais les personnes avec lesquelles ils doivent aussi s'approcher le plus, c'est leurs parents. Ils peuvent pas les voir comme des ennemis, ils peuvent pas les voir comme des personnes qui sont contre eux. Il faut qu'il y ait cette confiance pour qu'ils puissent aussi parler de leurs soucis, parler de ce qu'ils travaillent, qu'ils soient à l'aise avec ça en fait, parce que le mal vient pour tromper, pour nous faire croire que nos parents sont contre nous, qu'ils veulent pas notre bien, et c'est pour ça qu'ils ont cette facilité à s'accrocher aux amitiés dehors. Alors que si véritablement ils comprennent que non, leurs parents sont pas leurs ennemis et que aussi leurs parents, comme disait Madame Judith, donnent cet accès aussi, surtout lorsqu'on est dans la foi. C'est vrai que parfois c'est dur d'entendre certaines paroles que les adolescents disent, parce que même nous, des fois, en tant que coordinateurs, ils disent certaines choses et ça fait mal entendre ou c'est dur à entendre, mais il faut qu'on ait cette ouverture pour qu'ils puissent s'ouvrir, parce que sinon ils vont tout garder à l'intérieur d'eux et c'est pas non plus la solution. Comme elle disait Madame Zéphine, ils vont chercher des solutions dehors et c'est pas ça qu'on veut pour eux, parce que à l'extérieur, les solutions, c'est pas vraiment des solutions, c'est des tromperies en réalité. Tout à fait. Et parfois, les parents sont, je dis, très dépassés face à la réalité des choses. Et on a déjà vu, même à l'EBI, des enfants qui déjà ne respectent pas les parents, ne se préoccupent pas. Il y a une froideur avec les parents. Et bien des fois, les parents sont déjà bien dépassés et laissent, abandonnent. Et ça, c'est une erreur, une grande erreur. Parce que de nos jours, par exemple, j'ai en tête une de teen qui m'a parlé, qui, comme Joël a dit, c'est triste d'entendre des fois. Elle a un très jeune âge et elle était en relation virtuelle avec quelqu'un. Et depuis quand elle a commencé à se donner à Dieu, elle a laissé ça à côté. Et maintenant, elle se sent bien. Sauf qu'il y a des tentations. Parce qu'il n'y a pas cette attention de maman. Maman voyage tout le temps. Et c'est pour aider, pour donner le meilleur. Mais c'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin de sa maman. Mais parce que sa maman voyage tout le temps. Donc, elle cherche l'attention ailleurs. Exactement. Et dernièrement, il a eu une attention d'un garçon qui, c'est plus virtuel, mais quelqu'un qui a donné l'attention, qui a donné l'attention, qui a parlé
parlé un petit peu avec elle, et elle a beaucoup aimé, elle se sentait appréciée, elle aimait l'attention. Et elle a échangé le numéro et tout de suite, raison pourquoi c'est important pour venir à l'FTU, tout de suite, elle se sentait mal. Et après, elle est venue parler. Madame, j'ai fait ça, mais ma conscience est lourde. Elle regrettait. Elle regrettait. Et grâce à Dieu, elle s'ouvrit, on a parlé, il a coupé, et là, elle se mit encore dans le chemin. Donc, c'est très important pour alerter les parents, pour donner l'attention à leurs enfants, pour écouter, même si des fois, elle parle de choses qui n'ont rien à voir. Mais le fait d'être là, écouter, ça fait toute la différence. C'est pas juste donner physiquement tout ce qu'elle a besoin, parce qu'elle a tout. Cette jeune fille que j'ai parlé, elle a tout, une bonne maison, tout. Mais elle n'a pas le plus important, qui c'est l'instruction. L'instruction et l'attention des parents. Ouais. Et ça, par rapport au témoignage que vous donnez, on voit qu'elle n'était pas intéressée au garçon en lui-même, comme la personne sur les réseaux, virtuellement. Elle a une lacune, elle a un vide à l'intérieur d'elle en raison du manque d'attention des parents. Donc la personne, elle est prête à tout, à remplir ce vide. On sait que seulement Dieu peut remplir ce vide, et ça, c'est aussi le travail de la Force Teen, de pouvoir les amener à Jésus et qu'ils puissent recevoir la présence du Saint-Esprit. Mais pour mieux en parler, nous avons ici Madame Florence. Bonjour Madame Florence. Donc vous êtes témoin du travail et de l'attention qu'a la Force Teen, la FTU, par rapport aux enfants. Vous étiez aussi une maman qui passait des situations dans votre vie avec vos enfants? Oui, très difficile. Avant, ma fille, elle est entrée au collège, c'était une bonne fille. En arrivant au collège, c'était très, très, très difficile pour moi. Parce que elle, je ne sais pas si c'est parce que je donnais les clés. Comme les enfants maintenant, quand il y a des clés, ils pensent elle voulait faire ce qu'elle veut. Moi, je n'acceptais pas. J'ai dit, ma fille, ça ne fonctionne pas comme ça. Elle a frappé la porte, elle dit, elle va sortir. Elle a quel âge? Maintenant, elle a 16 ans. J'ai dit, il n'y a pas de souci, si tu veux sortir, c'est moi qui paye la maison, c'est moi qui... Mais à la fin, avec le Saint-Esprit, je compris, je ne devrais pas parler comme ça. J'ai hésité. J'ai dit, Rio, ça ne fonctionne pas comme ça, tu sais. On est à l'église. Si tu as besoin de conseil, il y a tout pour donner un conseil. Il ne faut jamais agir comme ça. Alors, après, elle vient vers moi, elle a dit, oui, maman, j'ai compris. Après, lundi, elle est partie à l'école. Elle a fait une crise d'angoisse. Moi, j'étais ici, à l'église. Après, ça a resté. Ma fille, elle est toujours concentrée sur l'église. Elle aime bien venir à l'église, mais des fois, elle fait des choses que je n'ai pas compris. Mais maintenant, ça va très bien, grâce à Dieu. Avec le Saint-Esprit, j'ai rentré dans sa chambre. J'ai ouvert son oreiller, j'ai changé les draps tous les samedis. J'ai changé, j'ai fait la prière. J'ai déterminé, surtout quand elle n'est pas là. J'ai rentré à 3h du matin, j'ai fait la prière parce que moi, j'ai toujours la prière dans ma maison. J'ai toujours écouté paroles de vie, j'ai toujours écouté. Vous vous fortifiez vous-même? Oui, moi, j'ai fortifié tout le jour, à l'église, dans la rue, dans ma maison, au travail, partout. Mais dans les situations, vous n'avez pas baissé les bras? Non, j'ai pas baissé les bras. Et vous l'avez amenée à venir participer les dimanches à midi? Oui, les mercredis peut-être aussi à 18h? Oui, les dimanches à 10h. Elle est venue toute seule. Elle n'est jamais restée à la maison. Elle est toujours là les dimanches depuis. Et elle participe maintenant à la Force Teen? Oui, elle participe maintenant. Et vous voyez les changements? Oui, il y a un grand changement. Elle est très gentille. Elle est franchement très, très, très sage, très gentille. Je n'ai rien à reprocher. Donc, tout a changé à cause de cet investissement. Oui. Et vous-même, vous avez cru, vous n'avez pas baissé les bras? Non, jamais. Je ne vais pas baisser les bras. Tout autant, j'ai le Saint-Esprit de Dieu et je vais le Saint-Esprit tout le temps. Tout autant, je suis ici au centre d'accueil universel. C'est une école. J'ai appris. Les enfants, ce qu'ils ont besoin, Judith, c'est d'écouter la parole de Dieu, de voir aussi que les parents s'occupent et aussi les motivent sur un chemin. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Instruit l'enfant, pas baisser les bras, pas parce que ce que vous nous aviez raconté, elle voulait déjà partir de la maison. Elle voulait déjà partir, oui, elle voulait déjà partir de la maison.
Et vous n'avez pas accepté cette situation, Non, vous avez j'ai remis accepté. entre les mains de Dieu et vous l'avez amené à participer aussi des rencontres des FTU, parce qu'avant, elle ne participait pas. Oui, parce que moi, j'ai bataillé pour ça. J'ai lutté pour ça, pour venir à l'église, parce que l'église, c'est une famille. C'est notre soutien, c'est une famille. Et elle a trouvé cet appui auprès des conseillers. Des conseils. Et vous-même aussi, vous faites votre part à la maison. Oui, grâce à Dieu. Et tout a changé alors. Tout a changé, tout à fait, tout a changé. Et on continue dans ce sens. Et je Oui. suis sûre que Dieu va complètement honorer et avancer. Qu'est-ce que vous avez à dire aussi à ces parents qui nous écoutent et qui peut-être sont dépassés par les situations, sont découragés, ou veulent même envoyer l'enfant au pays, ou veulent qu'elle parte ou qu'elle parte pas de la maison, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les encourager? Moi, tout ce que je voulais dire avec les parents, une jeune fille au centre d'accueil universel, c'est... Franchement, moi, quand j'étais jeune, je n'ai pas trouvé ce privilège. Parce qu'en arrivant au centre d'accueil, je suis arrivée grand. Mais tous les jours, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi avant, je n'ai pas rencontré le centre d'accueil? Parce que au centre d'accueil, tu te sens bien. Je me sens très, 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 très bien au centre d'accueil. Je voulais dire avec tous les parents qui m'écoutent, si vous avez une fille au centre d'accueil, c'est une école. Il est en train d'apprendre. Amen. Merci beaucoup pour votre participation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous voyez, Judith, l'importance, parce que la maman, elle a tapé du pied. Elle n'a pas accepté que l'enfant sorte, ou même si au début, bon, elle est allée par le sentiment un petit peu, Oui. mais en se ressaisissant. Et parce que elle voit que le fait de venir chercher la présence de Dieu lui fait du bien. Et elle a dit quelque chose d'important, qu'elle a bataillé, elle a pris, Exactement. mais avec le Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. Parce que sinon, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des parents qui sont dépassés. Ils ne peuvent plus, les enfants n'écoutent pas, les enfants font tout et du n'importe quoi. Mais quand on a la présence de Dieu, et c'est là que la force vient, parce que comme elle a dit, elle n'a pas accepté. Elle a dit non. Elle a bataillé, elle a prié, elle a lutté. Et aujourd'hui, sa fille, et nous, on a vu sa fille arriver bien, comment je peux dire, bien enflammée. Et là, petit à petit, elle commence à parler, elle commence à s'exprimer. Parce que des fois, parce que des fois, elles passent en fait, les parents ne rendent pas compte, mais les teens, même les petits enfants dans les pays, ils passent plein de choses à l'école. Il y a des fois, il y a personne pour parler, ils se sentent intimidés. Et si on n'a pas la direction du Saint-Esprit, on n'a pas la parole de Dieu, on ne va pas résister. On va laisser aller. C'est ce témoignage que les parents doivent donner aux enfants, parce que si eux-mêmes cherchent à avoir la direction de Dieu, eux-mêmes vont voir l'importance de prendre du temps, de se donner. Parce que beaucoup pensent que, il y a la FTU, il y a l'EBI, il y a la FGU, donc on délègue l'autorité à ces groupes. Mais ça ne va avancer à rien du tout s'il n'y a pas cette collaboration avec les parents. Et vous voyez, j'imagine, Monsieur Steven, Joël qui est en ligne aussi, une différence quand vous conseillez, vous aussi, je dis, quand vous écoutez et que vous voyez qu'il y a un parent qui s'intéresse, qui vient vous voir, qui vous parle, qui même expose un problème de l'enfant et qui veut de l'aide, pas délégué, mais se sent dépassé, comme vous avez dit Judith, mais qui veut être aidé et veut qu'on travaille en union pour aider l'enfant. Exactement. Et en fait, il faut qu'il y ait cette collaboration entre nous, le parent et l'adolescent, parce que on peut pas tout faire, on peut pas faire entre guillemets leur éducation. Déjà, le simple fait de venir à l'église, en fait, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du parent qui est à la maison, qui doit lever son enfant, qui doit lui faire prendre conscience, qui doit venir à l'église. Et ça, s'il ne le fait pas, eh ben, nous, on peut appeler, envoyer un message, mais en fait, c'est pas, entre guillemets, notre responsabilité. Nous, à partir du moment où il a mis les pieds à l'église, là, on peut aider. Mais le fait de l'amener, c'est vraiment le parent. Et dimanche passé, où il y a 2 semaines, il y a beaucoup d'adolescents qui, entre guillemets, vont se confier, vont parler ouvertement parce qu'ils parlent devant tout le monde des difficultés par lesquelles ils sont en train de traverser. Et très souvent, la majorité, on va dire 90%, n'ont pas parlé de ce qui se passe dans leur vie aux parents.
Donc le parent est totalement exclu des problèmes qui passent. On en a même certains qui sont très petits, qui viennent, quand je dis très petits, c'est qu'ils ont 11 ans, 12 ans, ils viennent de sortir de l'EBI et qui ont déjà eu des envies de suicide. Et quand on demande, est-ce que tes parents le savent? Non. Mais c'est grave. Ils vivent cette souffrance seuls ou la partagent maintenant avec tous les réseaux sociaux ou s'identifient. Parce que les musiques qui parlent de mort, de tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu seras délivré, ils vont s'identifier. On sait que la musique, c'est un véhicule. Aujourd'hui, c'est chat ou parfois ils font même des groupes ensemble et ils se parlent entre eux. Mais les parents ne sont pas au courant de quoi que ce soit. Et c'est les amener à venir, mais c'est aussi avoir ce suivi et amener la vie aux enfants. Et ce qui est important là, c'est que les teens, lorsqu'il y a ces conversations franches qu'il y a, ils s'ouvrent et n'ont pas honte de parler et leur souffrance ou leur question va aider un autre qui peut-être est plus refermé parce qu'il y a beaucoup qui viennent et qui ne parlent pas comme la jeune fille tout à l'heure. De Madame Florence. Et petit à petit, elle prend confiance parce qu'elle écoute, parce que le mal, ce qu'il fait, en tout cas, c'est ce qu'il a fait dans ma pensée quand j'étais adolescente. Je suis un cas unique. Je suis la seule qui souffre dans ce monde. Personne ne souffre autant que moi. Donc, suicide-toi. Et au moins, tu peux terminer. En tout cas, c'est la voix que j'écoutais quand j'étais... Comme si j'étais le cas le plus... celle qui souffrait le plus. Personne ne souffre comme moi. Personne ne va me comprendre. Donc, la personne, elle vit ça seule. Et quand on écoute... Et ils ont l'opportunité qu'on n'a pas eue quand on était... d'être écouté ou d'écouter d'autres personnes parler, on va commencer à réfléchir. Mais il n'y a pas que moi. D'où vient cette pensée ? Et on va voir que le mode opérateur du mal agit dans beaucoup. Et là, il est dévoilé. Et l'enfant peut, à ce moment-là, saisir une perche qui est la parole de Dieu, puisqu'on les amène aussi le mercredi à réfléchir sur la parole de Dieu, à méditer, à s'analyser par rapport à la parole de Dieu, à analyser les pensées qui viennent dans leur esprit, si c'est en accord, si ça va leur faire du bien, les conséquences de leur choix, etc. Et là, ils ont l'opportunité d'être affranchis de toutes ces idées imposées. C'est là que le FTU entre. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de teens qui sont dépressifs et c'est normalisé. Mais le FTU parle des thèmes de dépression aussi. Donc, à l'école, on va dire, il est un petit peu stressé. C'est le stress pour tout et pour rien. C'est normal. Ou la dépression, oui, j'ai une petite dépression. Ce week-end, j'ai pas pu aller au sport ou au match de foot. J'étais un peu dépressif. Mais enfermé. Parfois, c'est un langage aussi qui vient, comme l'expression que j'aime pas beaucoup, c'est mort. Je n'aime pas du tout ça. Non, nous, on apporte la vie à la FTU. Et quels sont les problèmes que vous côtoyez des jeunes? Parce que, comme on disait au début de l'émission, parfois les parents ont un âge, ils pensent que l'adolescent est l'adolescent de leur âge, sauf qu'il n'y a pas tout ça. Quels sont les problèmes que vous faites face par rapport aux jeunes filles, Joël, et aux garçons? Et on repart sur Madame Judith. Pour que les parents aient conscience, parce que parfois ils ne savent pas de ces choses-là. Parfois, souvent. Oui, exactement. Et comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, Madame, des fois les parents, surtout on voit ça avec les enfants qui sortent de l'EBI parce qu'ils arrivent à la FTU, ils ont 11 ans et ils les voient encore comme des bébés. Dans le sens où ils se disent que à 11 ans on connaît rien, etc. Mais malheureusement on vit dans un monde où déjà très tôt il y a des choses qui leur sont présentées. Donc en fait, peut-être que le parent il voit pas, mais dans les téléphones, dans les tablettes, il se passe beaucoup de choses. Et donc l'enfant, il a peut-être 11 ans, mais en réalité, il a vu ou entendu des choses qu'un enfant de 11 ans, oui, dans la logique, ne devrait pas entendre, mais malheureusement, il les a entendues. Et je pense qu'il faut pas minimiser ça, faut pas se dire en tant que parent, regarder l'âge et se dire ah non, mon enfant il est encore petit, mon enfant il a encore le temps. Il a encore le temps de prendre des décisions, encore le temps de se baptiser, de participer à la Sainte Seine, etc. Il faut vraiment conscientiser les parents à se dire, en fait, c'est des âmes. Et à partir du moment où ils ont une conscience, il faut quand même surveiller, en fait, ce qui se passe. Parce que vous étiez en train de parler, par exemple, chez les filles, des problèmes qu'on a entendus et qu'ils rencontrent. Déjà très jeunes, il y a des problèmes de vice. Comme vous étiez en train de parler tout à l'heure, la pornographie.
Parfois, c'est entre elles qu'elle voit chez une amie. On a déjà eu ce genre de... Elle est viciée et c'est un engrenage pour retirer ça de l'esprit de l'enfant. Et c'est tellement sale parce que c'est des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont purs. Et ils gardent, ils n'arrivent pas à se détacher de ces images. Ils veulent plus. Et ça mène, comme vous êtes en train d'expliquer, à la masturbation. Oui, c'est ça. Donc les vices, ils ont très tôt envie de découvrir en fait c'est quoi être en relation. Des fois quand on pose les questions, entre guillemets, on a la grâce que ce soit des adolescents qui sont verts, donc on arrive à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie. Mais quand on pose des questions, qu'il y a par exemple autour des fleurs, des petites amies, voilà, il y a des mains qui se lèvent. Alors que normalement à cet âge-là, c'est des choses qu'on n'est pas censé faire ou connaître, mais ils ont très tôt ce désir de vouloir entrer en relation, de vouloir être en couple, etc. Donc tous ces thèmes-là, on est obligé de les aborder avec eux pour leur montrer aussi les dangers en fait qu'il peut y avoir de se mettre en couple, par exemple à 13, 12 ans ou 14 ans, de regarder certains contenus qui sont pas bien pour leur âge, qui peuvent avoir beaucoup d'impact dans leur futur. Et on voit vraiment que c'est des problèmes qui reviennent beaucoup. Et parfois, il y a certains contenus qui sont entre guillemets, pour les adolescents, dessins animés comme ils appellent maintenant, manga. Et parfois, ces dessins sont très sexualisés. Oui. Et on a ce problème-là. On a le problème aussi des jeunes qui veulent avoir de l'argent très rapidement. Il y a un des adolescents qui me faisait comprendre qu'aujourd'hui, dans les quartiers, on envoie les plus petits, vu qu'ils risquent rien au niveau de l'État. Du côté juridique, ils ne risquent rien. On les envoie loin pour vendre de la drogue. La cigarette électronique, on a été stupéfait le nombre d'adolescents dans l'église qui ont déjà essayé la cigarette électronique. C'est énorme. Et comme souvent l'évêque dit ça, apparemment ça sent bon, il y a une bonne odeur fruitée, et ça pousse les jeunes à entrer dedans. On a aussi des jeunes qui sont dans les rixes. On en a eu un notamment il y a une année, je crois que c'était en 2024, il y en a un qui était décédé sur le métro ligne 13 à Basilique Saint-Denis même, par couteau. Et il y a un des adolescents qui venait à la FTU qui m'a dit « Steven, c'était mon ami ». Et on a dû lui dire, écoute, si tu continues de traîner avec ces personnes, tu risques de mourir comme celui-ci. Enfin, ils vivent des situations que les parents ne savent pas. Dans les réseaux sociaux, parfois, on voit l'adolescent, il est enfermé dans sa chambre, il ne bouge pas, il vient à l'église, apparemment, tout est OK. Mais il faut aller demander combien est-ce qu'il a d'abonnés. Il a énormément d'abonnés. On ne sait pas forcément, nous, quel contenu il poste, mais on se dit, s'il a beaucoup d'abonnés, il est autant... apprécié dans ce monde, c'est qu'il doit faire quelque chose qui plaît au monde. En fait, ils sont confrontés à beaucoup, mais vraiment à beaucoup de choses, et très souvent, ils n'en parlent pas aux parents. Et les parents, Judith, pour terminer, parce que là, on va faire la semaine prochaine une autre émission avec aussi d'autres invités qui vont venir et nous parler, alerter les parents. C'est que les parents, ils disent non, mais c'est un bon garçon, elle m'aide à la maison, ou il m'aide à la maison, il est toujours dans sa chambre, il n'y a pas de problème, il ne sort pas, etc. Sauf que le monde est dans la maison, est dans leur chambre. Et bien des fois, c'est que les parents, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas le problème, ils ne veulent pas confronter la réalité. Mais comment ne pas confronter la réalité et vouloir une solution, et vouloir être proche? Il faut qu'il y ait une conscientisation de leur part. C'est pas fuir le problème ou les situations, ou se dire, ou se convaincre à soi-même, non, tout va bien parce qu'il ceci, cela, mais sans s'intéresser à ce qu'il vit, à ce qu'il sent, à ce qu'il passe à l'école. Et comme il avait été dit dans une autre rencontre, pour les mamans les plus jeunes, etc., si la maman ou le papa n'a pas de force, il a juste besoin d'être humble et demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'enseignes. Le Saint-Esprit va enseigner toutes choses. Comment je dois faire? Parfois, ils vont découvrir que l'enfant est déjà dans la prostitution, pornographie, dans le vice, dans ses ventes, etc. Et elle tombe des nues. Et le diable va mettre l'idée, c'est trop tard. Donc, plus important, c'est prévenir maintenant et pas laisser pour plus tard pour guérir et ignorer le problème
des situations qui arrivent à la maison avec les enfants, c'est pas la solution. Rien va changer. Et comme vous avez dit, on a attendu même 2 semaines en arrière, chercher l'aide dans le Saint-Esprit, c'est la seule solution. On n'a rien d'autre. C'est le seul. Mais pour savoir quoi demander à Dieu aussi, il faut dialoguer avec l'enfant. Exactement. Et chercher dans la présence de Dieu, avoir une solution. C'est pourquoi l'importance réellement, nous sommes là pour aider, le groupe est là pour aider les parents, les enfants, mais ne déléguez jamais parce que le travail de la FTU aura du résultat s'il y a cette union avec les parents et les parents font leur œuvre parce qu'on ne met pas un enfant au monde pour dire à la famille qu'on a un enfant. On doit prendre soin, on doit s'en occuper et surtout pour qu'il devienne demain un homme ou une femme qui ne va pas se dévier de la présence de Dieu. Exactement. Mais je crois qu'on a explosé tous nos compteurs et c'est pourquoi la semaine prochaine, on reviendra ici sur les plateaux de l'Entre-Femmes si vous êtes avec d'autres invités aussi, les invités surprises qui seront là pour montrer cette importance parce que si l'enfant grandit bien à l'ébéi, vous êtes parents aujourd'hui, Monsieur Steven et Joël, la responsable, elle est en train de papoter là, je ne sais pas si on l'entend, elle dit oui, j'ai besoin d'attention. Et vous comprenez aujourd'hui l'urgence et d'être proche, etc. Mais c'est vrai que sans la présence du Saint-Esprit, on n'est rien. C'est pourquoi on sera là demain. Oui, à 19h30 principalement. Et d'ailleurs, n'oublions pas qu'avant 19h30, il y a un rendez-vous aussi avec les teens. Exactement, toutes les teens, vous êtes invités à 18h30, conversation franche. Voilà, 18h30. Et après, on a la réunion à 19h30 aussi. Normalement, ils participent à l'FTU. Ils restent pour la réunion aussi pour chercher la présence de Dieu. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas être là, mais tous les teens seront là. Oui. Mais si... Et les parents, peut-être qu'ils n'ont pas jamais amené les teens à 18h30. Exactement. Vous êtes invités pour amener vos enfants. Et sinon, il y a une réunion à 7h, 10h, à midi et à 15h si vous ne pouvez pas être là le soir. Mais on vous invite pour la réunion principale, mais avant, à 18h30. Très bien. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès. Ligne 2, 5, 7, 7 bis du métro parisien. Et j'ai la petite copine, votre fille, qui est là en ligne et elle est en train de réclamer. Mais moi aussi, j'ai l'ébéi qui se passe à 19h30. Oui, c'est ça. Merci. À 19h30. Elle est là tous les marchandis. Elle est là, bah oui, elle veut participer aussi. Moi aussi, je suis là, elle veut participer. Elle veut dire que l'ébéi aussi est ouverte ce jour-là. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes mardi. Et on a la connexion fun. Vous êtes aussi parfois invités tous les deux. Pas ce soir? Pas ce mardi? Non, premier mardi du mois. Ah. On a un planning. Mais 20h, soyez connectés à la connexion fun. Et d'ailleurs, on parle par rapport à la famille. Très bien. Bah écoutez, Joël, avec votre fille qui veut participer. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous, M. Stéphane. Super partagé. Judith aussi, et on se retrouvera alors la semaine prochaine parce que le thème a besoin d'être vraiment exploité et montrer l'importance que les parents puissent s'envelopper et déchirer le voile, les choses qui sont cachées, qui sont là, et alerter les parents pour qu'ils prennent aussi leurs décisions et les adolescents puissent aussi continuer à s'ouvrir et à trouver la solution qui est en Jésus. Tout à fait. Et réunir les familles. Exactement. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé, chacun. Dieu vous bénisse. Et on se retrouvera la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.